Bonjour à tous. Aujourd'hui, bonjour les loulous. À Walligator pour leur événement d'Halloween, donc Walloween, qui annonce de belles choses déjà niveau déco. Il y a pas mal de spectacles aussi à faire, donc ça va être très cool. Bon, on connaît déjà très bien le parc, on a travaillé ici avant, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Donc ça va être très cool, ouais, le parc. Il y a du monde en plus aujourd'hui. Il fait très beau, il y a un grand soleil, on est quoi le 30 octobre, donc ça va être plutôt cool. Il y a plein, comme j'ai dit, il y a plusieurs shows. La veille de la nocturne d'Halloween. C'est ça. Il y a plusieurs shows à faire, il y a 2 mazes, donc ça va être vraiment cool. Puis on va voir ce qu'on va... On a nos petits fast-pass, donc, parce que là il y a quand même du monde, donc on s'est mis bien. Ouais. Et puis on va aller surtout enchaîner du Monster, parce que cette merveille qu'est le Monster, c'est un truc de fou. Puis voilà, ça va être cool dans le parc tant critiqué qu'est Walligator, mais on va passer une très bonne journée, ça c'est sûr et certain. On a fait l'énorme bébête là-bas, là, le Monster, mais quelle dinguerie! Voilà, on sent qu'il est froid parce que on était au 2e rang. Et en vrai, je vais pas dire qu'on se fait chier, mais la drop on ressent pas grand chose quand il est froid. Non, mais franchement, après c'est un délire. C'est d'une intensité de ouf, ça envoie du début à la fin. Il fait un bruit, oh, c'est formidable ce bruit. Mais franchement, on en déplaise aux fans d'Astérix, Osiris à côté ça pue la merde. Hein. On se dit clairement, le truc où on ressent rien, ça là, ça vous satellise les mecs. Oh, on a hâte de le refaire quand il sera chaud. Et là du coup on va aller voir le Wooden, donc Anaconda. Donc c'est un Wooden qui a été conçu par William Cobb en 80 et quelque chose, avec un train Morgan. Gros, c'est un truc qui est vraiment pas ouf. C'est pas connu pour le mec. Mais pas connu pour en vrai ça vibre, mais ça tape pas trop, c'est pas aussi désagréable qu'un loup-garou ou qu'un bandit. On verra si ça a changé, mais pour moi je dis que le coaster il est... En fait pour moi il est inutile dans le tracé. C'est ça. Mais en vrai c'est un Wooden familial, ce qui arrive pas souvent. Mais c'est un Wooden familial. Et là en plus ils ont reçu un nouveau train cette année, donc à voir ce que ça donne. Donc un nouveau train, j'essaierai de trouver des photos, j'en ai de toute façon, je mettrai des photos. Donc le nouveau train, donc c'est en fait ils ont repris à l'identique celui qu'il y avait avant pour en refaire un nouveau, donc à voir ce que ça va donner. On voit. C'est vraiment un Wooden énorme, mais où il se passe pas grand chose en fait. C'est dommage, mais bon après c'est un vieux Wooden de 1989, donc niveau conception on n'était pas non plus sur du GCI, du truc comme ça quoi à cette époque. Donc, voilà, on va voir vers ça va être plutôt cool aussi. Je l'ai pas refait depuis qu'il a le nouveau train, donc ça va être rigolo. Bon, ça changera pas grand chose, mais bon, ce sera toujours ça. Ça va être bien de voir un train tout neuf avec une vraie coque et pas une coque toute plate, malheureusement. Mais bon, là, ça va être bien, une vraie tête de serpent, ça va être cool. Bon, on a fait du coup Anaconda. Bon, c'est pas un enfer non plus, mais bon, ça n'a pas grande utilité, ça saute un petit peu. Mais c'était rigolo. J'aime pas les Wooden, je peux rien dire. Moi, j'aime bien, mais ouais, ça va. Je préfère encore faire ça que faire un tonnerre de Zeus ou rien à voir, mais bon. Un mammouth ou n'importe des trucs pourris. C'est rigolo, voilà, c'est ok quoi. Et on a mangé aussi ici là derrière au Riverside Burger. Bon, on a payé, c'est quand même cher, 20 €. C'est cher et leur double
Bon, le steak sont bien, mais le pain il est vraiment petit. Ouais, en fait les steaks sont bien gros. Et t'as le dessert par contre avec. C'est ça. Donc c'est 20 €. On a la boisson XL, donc c'est 75 centilitres, ça c'est bien. Les frites sont bien aussi, c'est bon. C'est rare, souvent on stagne à maximum 50. C'est ça. Là 75. C'est gros déjà. Et ce qui est dommage, c'est que les pains ils sont tout petits. Donc même un double, on a l'impression que le burger il est tout petit. Donc je pense qu'ils ont peut-être des plaintes de temps en temps. Mais sinon en vrai ça va, c'est pas... Pour moi l'année dernière ils étaient plus gros, je sais pas, peut-être qu'ils ont réduit, je sais pas, mais... Là les pains en fait ils sont vraiment de la même taille que les steaks, et les steaks sont très gros mais pas très épais mais pas très larges en fait. Je pense que ça leur coûterait même rien du coup d'être... Moi ce que je ferais, j'agrandirais la taille du pain. Un petit peu ouais. Visuellement, et les steaks je garderais comme ça parce que les steaks sont bien en fait. Et les frites ça va, et en dessert on aura une compote ou un beignet, enfin ouais, compote beignet. Donc en vrai ça va. Bon comme je dis c'est un peu cher mais finalement on a quand même le dessert, la grosse boisson, donc en vrai ça va, ça se voit avec les autres parcs donc c'est pas tant. Et ouais, il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui, donc heureusement qu'on a nos petits fast-pass parce que sinon on aurait galéré. Il fait beau. Il fait vraiment beau, il y a du monde. Donc on va... Après de toute façon on connaît le parc, donc on y va pas vraiment pour les attractions, on va surtout pour les spectacles et les mazes qu'on a parfaites. Donc c'est pour ça, on va profiter. Et puis les restos c'est déjà blindé, donc on a bien fait de manger tôt. Donc ça va être plutôt cool. Du coup on a fait les 2 mazes, on a profité. Et honnêtement je suis vraiment surpris parce que je les avais déjà faites du coup les années d'avant et tout. Et franchement c'était beaucoup mieux parce qu'avant je trouvais ça, vraiment je peux pas se mentir, je trouvais pas ça ouf. Mais là honnêtement avec un œil un peu plus externe et de visiteur, c'était vraiment cool. Bon sûr que c'est pas au niveau d'Astérix ou voilà, mais bon quoique Mission Perdue c'est mieux. Mais franchement c'était vraiment bien, les acteurs ils sont à fond. Il y a vraiment une omniprésence d'acteurs. Et l'avantage c'est qu'il n'y avait pas de monde, du coup ils prenaient leur temps, on avait vraiment un vrai scénar et tout, c'était vraiment cool. Donc il faut savoir, il y a l'asile et l'usine. Donc l'asile, bah voilà, c'est un asile avec des fous à l'intérieur et tout ça. Ça, faut savoir que c'est pas horrifique, c'est l'ambiance en fait qu'ils nous mettent dedans, les jeux d'acteurs, des acteurs du coup. Et l'usine c'est pareil, c'est pas horrifique, mais il y a il y a quand même pas mal d'acteurs, il y a une dizaine d'acteurs. C'est ça. Après, c'est toujours pareil, il y a vraiment des groupes qui cassent les couilles, faut se le dire. Ils sont là, ils parlent, ils rigolent tout le temps, ça nique tout, mais bon, en vrai, on a quand même passé des bons moments dans les mazes. En vrai, c'est pas si cher, je crois que c'est 8 €, il y a un package pour les deux, donc je trouve pas ça du tout très cher pour des mazes. Donc à Walibi où c'est 8,50 la maze, en vrai, c'est pas forcément la même qualité, mais franchement, pour un parc comme ici, c'est très bien, ça fait vraiment le job. Après, il y a eu, il y avait personne à l'asile, mais il y a quand même beaucoup d'attentes, on a attendu 15 minutes, je crois quasiment, alors qu'il a fait rentrer un groupe. Donc ils prennent bien leur temps, mais il faut peut-être pas prendre trop son temps non plus. Je sais pas, mais là c'était un peu long. Ouais, c'est ça. Mais après, c'était vraiment bien. Franchement, j'ai été agréablement surpris positivement, parce que c'était vraiment cool. On a bien aimé en tout cas. C'est des bonnes petites mazes en vrai. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça fait le boulot. En tout cas pour les gens qui ont peur et tout. Parce que je vais chipoter, mais allez, l'année dernière j'ai fait les deux. L'année dernière j'ai préféré la nouvelle qu'ils avaient sortie, donc c'était l'usine à l'asile. Et cette année, là du coup, peut-être potentiellement aujourd'hui, parce qu'ils ont peut-être du sous-effectif, comme il y a beaucoup de monde sur le parc quand même, pour Walligator c'est quand même beaucoup. Je trouvais que les interactions étaient mieux du coup à l'asile qu'à l'usine. Ouais, donc franchement c'était vraiment cool. Après ce qui est bien c'est que c'est des mazes qui s'améliorent en fait tous les ans, ils rajoutent des petites choses, des petits effets, de la lumière, de la musique, tout ça. Donc en vrai c'est des mazes qui changent d'année en année, enfin pas énormément mais il y a des petites modifs d'année en année. Donc en vrai c'est vraiment trop cool. Ah, franchement ça fait vraiment le boulot pour Walligator quoi. Donc pour l'instant franchement honnêtement on passe une bonne journée. Bon il y a un peu de monde donc et vu qu'on a des fast-pass on n'a pas trop fait les attentes donc je peux pas vous dire il y a beaucoup d'attentes. Mais il y a quand même du monde niveau Anaconda, Monster, tout ça. Il y a quand même des bons 30 minutes, je pense facile, 40 minutes d'attente. Et là du coup on a l'attraction qui a été rethématisée, donc le pavillon dansant, qui était anciennement crinoline, donc qui était plus très propre, qu'ils ont décidé de pérenniser ici en la fixant correctement, c'est plus une attraction foraine, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, le parc avance à son rythme, il avance, c'est sûr que c'est pas un parc parfait, faut se le dire, mais le parc avance à son rythme. Et voilà, il s'améliore doucement, mais il fait son petit bout de chemin tranquille. Certes, ça manque peut-être de quelques investissements majeurs, on va pas se mentir, mais en tout cas, pour moi, c'est un très bon événement d'Halloween en France. Moi, c'est pas top 5, peut-être pas, il y a quand même des Astérix et tout ça, mais en tout cas, c'est clairement pas dans les pires, parce que honnêtement, c'est très bien décoré partout. Il y a plusieurs shows, il y a des mazes et tout ça, enfin, honnêtement,
c'est très bien pour l'instant. Donc on est bien. On va voir comme ça, ouais. Bon, on est sorti de Bizarrium, donc c'est un petit spectacle qui est là devant la salle de spectacle, à côté du G-Loc et de Vieux Vekoma qui est là, le Comet. Bon, en vrai, on n'est clairement pas la cible du spectacle parce que c'est vraiment hyper enfantin. C'est un genre, bah ouais, c'est un peu un genre de petit cirque en fait. Ouais, enfin, c'est des petits shows de cirque. Quelques petits agrès. Le problème, c'est pour moi, la scène est jolie, les décors sont beaux, mais parce qu'il y a des lenteurs dans le spectacle, il y a des longueurs en fait, notamment au début. Là, il jongle pendant c'est une éternité. Après, c'est comme j'ai dit, en fait, c'est pour les enfants, c'est génial, parce qu'il y a plein d'enfants devant et tout, c'était cool. Mais en fait, pour un public comme nous, des adultes, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais après, c'était pas mauvais, c'était pas nul, mais on est clairement pas la cible. Pour moi, c'était pas mauvais, c'était pas bon, c'était moyen. C'est ça, c'est ok. C'est un spectacle. Après, ce qui est bien, c'est que même si c'est pas un spectacle incroyable, ça complète l'offre du parc et ça fait des spectacles pour Halloween en fait. C'est toujours mieux. Donc il y a deux représentations aujourd'hui. Donc c'est quand même plutôt cool en vrai. Les enfants bien aimés, ils font des petites blagues, des petits trucs machin. Donc en vrai c'est ok. Je mettrai quelques images, on verra. Voilà, c'est pas parfait. On est clairement pas la cible. Moi j'ai pas trouvé ça dingue, mais pour les enfants c'est bien. Pour des gens, des lambda qui viennent ici, enfin lambda, des familles qui viennent ici, franchement ils passent une bonne journée. Le show ils ont dû leur plaire, donc voilà, c'est bien. Donc après on a encore 2 shows à faire. Donc il y a le spectacle des naufragés, donc avec un show pyrotechnique, enfin de flammes ou des trucs comme ça je crois. Et un autre spectacle de magie je crois. Je connais pas. Ouais. Donc c'est spectacle de Los Muertos, je sais pas quoi, un truc du genre. Et après il y a là Halloween Dance, donc c'est la danse avec Wally à la fin de la journée pour clôturer la journée au parc. Donc voilà, donc là on va se faire une petite Space Shot SNS. Donc en vrai franchement c'est une des meilleures à faire. J'ai fait celle de Walibi Holland. Et j'en ai de ceux que je connais qui sont allés faire celle de Walibi Rhône-Alpes et à ce vrai c'est clairement la meilleure puisque c'est une vieille qui en vrai honnêtement envoie la patate, donc c'est pas genre un vieux modèle un peu tout mou. Donc c'est plutôt cool, moi j'aime bien ce modèle. Le modèle est cool et bon c'est sûr que c'est super court mais moi je trouve ça vraiment sympa.
on a fait les shows, on a fait Los Dias de los Muertos. En gros, c'est un spectacle de magie qui est quand même mieux que Bizarrium, là, le show un peu de cirque. Mais en vrai, la magie, c'était bien. Alors, le dit, c'était bien. Et bah ouais, c'est un spectacle de magie, quoi. Mais c'était sympa, il faut participer à un enfant et tout, donc en vrai, c'était plutôt cool. Et là, on a fait les derniers naufragés, là, un truc comme ça. Et franchement, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. C'est un truc des naufragés ou naufrageurs, je sais pas quoi. Et en vrai, c'était trop cool. Allez, dis arrête-toi. Et en fait, bah ouais, c'est un spectacle de flammes. Et en vrai, c'est trop cool. Et à la fin, il y a un truc de ouf. Genre, ils ont un grand bâton qui fait à 2-3 mètres de haut. Et en fait, d'un coup, ils appuient dessus et ça fait une flamme énorme de genre d'une dizaine de mètres. C'était hyper impressionnant. Franchement, c'était vraiment cool. Comme j'ai dit, pour un parc comme Alligator, avoir un spectacle, autant de spectacles, c'est plutôt cool. Donc, la journée, on en a 5, donc les 3 là. Donc Bizarrium, celui qu'on vient de faire, et la magie. Il y a la Wally Dance le soir, donc un spectacle de musique avec Wally. Plus la Wally Dance Academy, donc pour apprendre les Wally Dance aux enfants, ce qui est plutôt cool. Donc franchement, là c'est vraiment cool, sachant que l'année dernière il n'y avait aucun spectacle, à part la Wally Dance en fin de journée. Donc là franchement, honnêtement on a passé une bonne journée. On a refait l'asile et l'usine une autre fois. Les 2 mazes, et en vrai franchement comme avant c'est trop cool, les acteurs ils sont vraiment bien. Après ils nous ont reconnus parce qu'on connaît certains dedans, du coup c'était assez rigolo. Mais franchement c'est vraiment soigné cette année, c'est trop cool Halloween. En vrai j'ai toujours eu l'œil de l'employé, mais là je vois les dès que t'es un visiteur et franchement j'aime vraiment bien. Donc et là on va faire la maison hantée fixe du parc, donc Terror House, qui est ouverte toute l'année. Donc voilà, c'est une maison hantée clairement familiale, hein, c'est une balade à pied sur 2 étages et après il y a des petits scares, jumpscares avec des capteurs et ça, donc en vrai c'est vraiment cool. C'est rigolo, donc on va faire ça. Puis après il sera bientôt l'heure de rentrer. En vrai la journée elle est passée super vite. On s'est pas du tout fait chier quoi, enfin, franchement trop cool. Et ouais après j'essaie d'être objectif comme je peux en ayant travaillé ici. Mais franchement on passe vraiment une très bonne journée quoi. Aussi là ça a été un des ajouts, on va dire des rethématisations du parc cette année, donc pour 2025. Qui en fait en gros avant c'était vraiment des buissons, c'était sale, c'était dégueulasse, et en fait maintenant bah, c'est de la pelouse, c'est beau, c'est plus propre qu'avant. Donc franchement c'est trop cool. Et en fait ils auraient utilisé les instruments d'une ancienne attraction qui s'appelait Maestro, qui était là à l'époque, c'était comme un mini carrousel avec des instruments. Ils les ont récupérés et les ont mis, et ils ont mis des enceintes dedans en fait, et du coup bah, la musique de la zone elle est diffusée par des instruments. Et franchement moi je trouve ça trop stylé. Ah, la zone après voilà, c'était une zone un peu morte du parc. Maintenant elle est déjà un peu mieux, c'est sûr que c'est pas encore un banger. Mais c'est déjà, ça se voit qu'il y a eu un coup de neuf quand même. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Donc voilà, franchement on a passé une super journée. Et en fait on n'a même pas eu le temps de faire beaucoup d'attractions finalement, parce qu'avec les spectacles, les mazes, après on a eu des discussions un peu avec les anciens collègues, tout ça. Mais franchement on a passé vraiment une très bonne journée, les shows c'était vraiment cool. Donc franchement, après je comprends que le parc soit décrié, il y a beaucoup de choses à dire. Mais après il faut aussi réussir à tirer du positif. Donc là on voit les instruments que je parlais tout à l'heure, par exemple, avec les super petites décos qui passent. Donc ouais, bref, du coup, je comprends totalement que le parc soit critiqué, et ça c'est normal. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, il y a plein de choses qui ont été délaissées par le passé. Il y a une nouvelle direction qui essaie d'insuffler quelque chose. Donc voilà, maintenant à voir si ça va être respecté dans les années à venir. Moi je pense que je viendrai assez souvent pour voir l'évolution du parc, c'est quand même mon parc de cœur. Donc ouais, je vais me mettre là-bas moi. Donc ça va être plutôt cool, il y a de la musique de Michael Jackson, donc j'aurai jamais les droits, donc je vous reprends tout à l'heure.
Du coup on a fait la Halloween Dance. Et en vrai c'était bien comme show de fin quand même. Pour un parc comme ici, franchement c'était bien, il y a le show pyrotechnique, les flammes, les étincelles. Ouais ça il y a un petit problème avec l'écran mais bon ça à mon avis voilà c'est compliqué à régler. Sympathique. Mais c'était vraiment bien, franchement. Voilà, comme j'ai dit, le parc est décrié beaucoup de fois, mais nous on a passé vraiment une vraie bonne journée en étant quand même pas mal objectif. Après c'est sûr que si on commence à regarder partout et à regarder ouais ça c'est de la merde, c'est sûr qu'il y a plein de trucs délabrés à refaire, c'est sûr et certain. Mais le parc s'améliore comme il peut et il améliore plein de choses d'année en année, donc franchement voilà, il faut le soutenir, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire plutôt de vouloir l'enterrer. Après il y a vos youtubeurs préférés qui vont cracher sur le parc parce que ils sont pas invités et que voilà, mais bon bref, franchement bonne journée, vraiment très bien. Et on reviendra de toute façon tous les ans parce que c'est voilà comme j'ai dit c'est le parc que je reviendrai ici tout le temps. J'ai mon petit truc avec le parc donc je suis quand même content. Donc voilà c'est deux enculés qui se foutent de ma gueule là. Ah, bref, franchement venez voir l'événement d'Halloween parce qu'ils mettent quand même pas mal de moyens pour faire un truc qui plaît aux gens, il y a pas mal de spectacles et tout donc voilà. Franchement venez. Essayez au lieu d'écouter vos youtubeurs préférés, c'est de la merde, venez jamais à Walligator, il faut raser le parc, il va fermer. C'est totalement faux, si jamais. Le parc va pas fermer, donc faut vraiment fermer sa gueule. Enfin bref, donc voilà, venez à Walligator, et puis c'est un plaisir. Ciao ciao.